السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers élèves, مرحبا بكم مرة أخرى في une autre vidéo. إن شاء الله غادي نبداو دابا les exercices وغناخدو مقتطف أو un extrait d'un devoir surveillé dès le premier semestre concernant la partie du suivi temporel d'une réaction chimique. غادي نتعلموا كيفاش أننا exploiter des courbes, كيفاش نحسبوا la vitesse de réaction T1 demi avec quelques astuces اللي غادي يفيدونا إن شاء الله سواء كنا بي ولا سيونس مات ولا SVT. الونسي. اول حاجه خصنا نقراو لي دوني ديالنا اتونتيفمون، نقراوهم مزيان، نحاولوا نفهموا كل حاجه شنو كتعني. A t égale à 0, on mélange un volume V est égal à 50 ml d'une solution aqueuse de K+, I- et de concentration C1 avec un autre volume V est égal à 50 ml d'une solution aqueuse de 2Na+, plus S2O8 de moins de concentration C2. On a d'abord que le volume total du mélange réactionnel est V plus V, c'est-à-dire 2 fois V, c'est-à-dire 100 ml. Deux groupes d'élèves A et B ont fait un suivi cinétique de cette réaction à deux températures différentes. Donc, بحال في التمرين غادي نشوفوا l'effet ou l'influence de la température à l'évolution d'une réaction. Le groupe A ont fait le suivi de l'évolution de la réaction à la température ambiante 20 degrés C. Par contre, le groupe B ont fait le suivi de l'évolution de la réaction dans un bain-marie dont la température est maintenue à T égale à 80 degrés C. Donc, بالنسبة لنا la température du groupe A est 20 degrés C, la température du groupe B est 80 degrés Celsius. À l'aide d'un protocole bien approprié, n'est pas décrit ici, les deux groupes ont tracé les deux courbes qui traduisent l'évolution de l'avancement X au cours du temps, sur le même graphique ci-dessous. Première question, identifier la courbe tracée par le groupe B. Alors, pour identifier la courbe tracée par le groupe B, on a la température du groupe A est égale à 25 degrés C. Et la température du groupe B est égale à 80 degrés C. هنا كتبان لي واحد الحاجة. عاقلين باللي إلا كانت عندي une augmentation de température, le système كيوصل rapidement l'état final. كانت la température صغيرة كيتعطل باش يوصل l'état final. Finalement, le même état final, نفس هاد X max, parce que ici la valeur ديال l'avancement maximal. La température n'influence pas l'état final. زعما la température زدناها نقصناها ما كنأثروش على X max. D'accord, reste la même. La courbe ما كاملاش, alors que la courbe est كاملة stabilisée ou كتوصل rapidement. Donc, منين كنشوفوا le graphe كيبان لي la courbe numéro 2 هي اللي كتوصل دغيا, ce qui correspond à la température la plus élevée. Alors, هنايا عندي la température TP كبر من TA. Alors, la courbe numéro 2 correspond à l'expérience réalisée par le groupe B. Ça marche? Donc, faire la question. Une fois que je fais la courbe, نقدر نعرف شكون la courbe اللي كانت في une température اللي هي كبيرة و la courbe اللي كانت في une température اللي هي صغيرة. La deuxième question. Préciser l'effet de la température sur le déroulement de la réaction chimique étudiée. Que peut-on dire de la température? D'accord? Donc, il y a une augmentation de la température. Une augmentation de la température du milieu réactionnel permet d'accélérer la réaction afin d'atteindre l'état final rapidement, d'où la température est un facteur cinétique. température
est un facteur cinétique. Voilà. On passe à la troisième question. Dressez le tableau descriptif d'avancement qui décrit l'évolution de la réaction entre les ions iodure I- et les ions peroxodisulfate S2O8-. On suppose que cette réaction est totale. Le terme total, c'est l'avancement maximal tout simplement ou l'avancement final. Ça veut dire que l'avancement maximal ou l'avancement final, on garde toujours d'abord l'avancement maximal Xmax. La suite, Inch'Allah, on aura une réaction qui n'est pas totale à ce moment-là. Mais Xmax diffère de X final. Très bien, la troisième question. D'après les données, la réaction entre I- et S2O8-. C'est-à-dire, on va I- ou S2O8-. D'accord? D'après les couples, car j'allais donner à la fin de l'exercice, I-, le couple qui est le conjugué de I2, ou S2O8-, qui est le conjugué de SO4-. Alors, on équilibre ces deux demi-équations. On dit I-, on dit I2. Donc, I deux fois. Donc, on a 2. Mais quand je fais les charges, on dit 2 fois moins, on dit 0. Alors, on dit un excès de charge négative, on a fait 2 électrons. Mais on passe à S2O8-. On dit S2O8 ou on dit SO4. Donc, il y a une fois 2 qui vient dire les atomes. Quand il y a les charges, on dit 2 fois moins 4, 2 fois moins 2, il y a moins 4, on dit moins 2. Donc, je vous dis, on a de charge en ajoutant 2 électrons. Ou la j'ai fait un excès de charge, j'ai les électrons. Et comme ça, quand je suis on dit 2 électrons, ça marche. Donc, on simplifie au bureau. Les électrons ne doivent pas être dans l'équation bilan. C'est pour ça qu'il y a par exemple 3, donc il faut que je dois multiplier par 2 ou je dois multiplier par 3. Je mets les deux demi-équations. On fait l'exercice on dit simple, on dit 2I- plus S2O8 de moins, une seule flèche. Je vous rappelle que les demi-équations quand il y a double flèche ou bien deux flèches, par contre l'équation bilan quand il y a une seule flèche. I2 plus 2SO4 de moins AQ. Et comme ça, on peut tracer le tableau d'avancement. Déjà pour I-, on dit la concentration via C1, le volume V. Pour S2O8 de moins, on dit la concentration via C2, le volume V. On a 0, 0. Au cours de la réaction, je peux mettre C1 fois V moins 2X. On a C2 fois V moins X. On a X, on a 2 fois X. L'état final, il m'a dit X, je la remplace par X max. C1 V moins 2X max. C2 V moins X max. X max de X max. Et comme ça, on a répondu à la question numéro 3. Question numéro 4. Déterminer l'avancement maximal X max. فاش نلقى X max, زعما la méthode classique اللي كنديرو هي تيكون عندي لي كونتيتي دو ماتيير انيسيال. باش نسهلو بلا ما نديرو on suppose que هذا رياكتيف ليميتون جبد X max من هنا, on suppose que هذا ليميتون جبد X max و جو كومبار سكون سيرفيون. ديريكتومون تعلموا نديرو واحد الحاجه اللي قلت لكم ديجا في الفيديو اللي قبل. تناخذ لا كونتيتي انيسيال, باغ اكزومبل سي 1 فوا 20 نقسمها على 2 كنحسبها. سي 2 فوا 20 نقسمها على 1 الكوفيسيون تنحسبها. الصغيره فيهم هي X max. Le réactif correspondant ou le réactif limitant. Dans cet exercice, je n'ai C2 comme donnée, donc je ne peux pas calculer X max. Je vais vous l'autre possibilité quand j'ai le graphe. Je vous dis que déjà il y a un graphe qui fait la courbe stabilisée. Donc je vais graphiquement X max, mais je par calcul. Ou d'ailleurs, une fois que j'ai X max, je vais le graphe, je vais C2 la question qui suit. Graphiquement,
on a, d'après le graphe, on dit X max. إلا رجعتو هنا شفتو غادي يبان لكم 0,2 0,4 6 8 هنا غتلقاو بالضبط عندكم هنا إكس أون 10 موان 2 مول غتلقاو هنا بالضبط 1 دونك غتلقاوها هي 1 وغنضربوها في 10 موان 2 سو كي في غتعطيني هي 1 فوا 10 على بيسونس موان 2 مول اي كوم سا هنا قدرت نجبد إكس ماكس. لا كيسيون نيميرو 5. Montrer que S2O8 de moins est le réactif limitant en déduire la valeur de la concentration C2. دابا باش غادي نبين باللي راه S2O8 de moins هو le réactif limitant كاينه une méthode simple هو ان هذا ما عنديش concentration ديالو. Je calcule ici la quantité de matière initiale ديال I- نقسمها على le coefficient et je la compare مع ديك X max. كانت كتساويها راه I- هو le réactif limitant. كانت أكبر منها اوتوماتيكمون S2O8 دو موان هو لو رياكتيف ليميتون. كانت صغر منها كاينه اون ايرور كيلكو بار دونك راك غلط ترجع فيريفي لي كالكول ديالك. الوغ شنو غندير؟ اون ا جو برون C1 fois V sur 2 sur 2. C1 comme valeur c'est 0,5. Le volume c'est 50 fois 10 à la puissance moins 3 millilitres litre sur 2. غادي نلقاوها c'est 1,25 fois 10 à la puissance moins 2 mol. D'accord? Or, C1V sur 2 comme valeur supérieure à X max qui est 1 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Donc, il y a la quantité de sur le coefficient كبيرة il y a un autre réactif هو اللي automatiquement répond le réactif limitant. Alors, S2O8 de moins est le réactif limitant avec. هنايا إذا كان هو le réactif limitant, ce qui fait X max غتكون هي la quantité de matière ديالو divisé par le coefficient stoichiométrique. Avec C2 fois V sur 1, c'est-à-dire les amas qu'on je mentionne le coefficient, est égal à X max. Alors, من هنا نقدر نجبد C2 facilement. غتولي عندي هي C2 est égal à X max sur V. Application numérique. Donc, en remplaçant X max, on dit C2 il y a 10 à la puissance moins 2 sur 50 fois 10 à la puissance moins 3. Et comme ça, غادي نقدر نلقى C2 هي 0,2 mol par litre. Voilà. Je passe à la question numéro 6. Déterminer la composition du système chimique après un quart d'heure, c'est-à-dire 15 minutes, du départ de la réaction. Bien sûr, la composition, ça veut dire la quantité de matière de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution. Donc, on voulait déterminer la composition du système, c'est-à-dire les quantités de matière à un instant T donné, ديال I-, ديال S2O8 de moins, I2 et ديال SO4. Donc, d'après le tableau d'avancement, on a double espèce là, il y a I-. Donc, un ديال I- égale. C'est facile. Dima, le tableau d'avancement qui a les quantités de matière de chaque espèce pendant ou bien n'importe quel instant. Donc, l'état initial, intermédiaire ou bien final. Donc, puisqu'on parle de chihaja en fonction de x à un instant donné, je prends l'état intermédiaire ou bien j'exploite l'état intermédiaire. Donc, la quantité de I- le tableau d'avancement, il y a donc c'est C1 fois V moins 2x. La quantité de matière liée S2O8 de moins de la même manière, c'est le V moins x. La quantité de matière de I2, c'est x. Et la quantité de matière de SO4 de moins, c'est 2x.
Très bien. هنايا باقينا les expressions. Donc مازال ما حسبناش. باش نحسبو خاصني x. هما شنو قالوا لي؟ à t égale à 1 quart d'heure, c'est-à-dire 15 minutes. On. كنرجعو هنا le graphe. كنرجعو le graphe. عندي هنا t. عندي هنا x. x عندي هنا 10 moins 2. عندي هذه هي لا كورب. كتستابيليزا هنا. عندي هنا سي. عندي هنا 1. عندي هنا 0 2. صحيح؟ تنمشي للانستون اللي هي 15 minutes. كنمشي ل 15 minutes كنشوف باللي دابخي لا كورب لا فالور كوريسبوندون. شوف معايا هنا كندير بروجيكسيون لا كورب. هنا اوتوماتيكمون كنلقى اكس شحال كتساوي فهاد لانستون. غادي نلقاوها 0,6. Donc, maintenant, ça, j'ai 0,6, je dois multiplier par 10 à la puissance moins 2. D'accord? Donc, je vais dire, à l'instant t égale à 15 minutes, le x, il y a 0,6 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Il y a 6 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Donc, on remplace et on trouve. Donc, n d'il i moins. N de S2 O8 de moins, N de I2 et N de SO4 de moins. On passe à la question numéro 7. Déterminer la vitesse de la réaction dans chaque condition à la même instant, ou bien à la même date, t égale à 15 minutes. Que peut-on conclure? Question 7. On sait que, tout d'abord, on doit écrire l'expression de la vitesse volumique par définition. On sait que la vitesse volumique de la réaction est égale à 1 sur le volume de la solution fois la dérivée de l'avancement x par rapport au temps. Avec, ici, le volume Vs est égal à V plus P parce qu'on a mélangé deux volumes de même valeur. Donc, on trouve 100 millilitres. À l'instant t égale à 15 minutes, on, pour l'expérience du groupe A, c'est-à-dire la courbe 1. Je mets ici VA à l'instant t égale à 15 minutes. Il y a 1 sur le volume de la solution fois d de x sur dt. Et ici, je dois mentionner l'instant il y a 15 minutes. D'accord? Maintenant, on ajoute la courbe. عندنا t, عندنا x. نشوفوا لا كورب اللي عندي ديال الجروب 1 ما كاملاش هي هادي. عندي ici l'instant اللي هي 15 وعندنا لا طونجونت مرسومه. غادي ناخذ هنا دو بوان من لا طونجونت يكونوا دو بوان فاسيل. Par exemple, on prend, vous trouvez 40 avec 0,6. D'accord? On trouve ici 40, maintenant 0,6. Ok, un autre point qui est bien, اللي هو 26 مع 0,4. Donc, غنلقاو هنا 26 إلا طلعتو هنا غتلقاو 0,4. علاش درنا هاد الخدمة؟ علاش درنا هاد الخدمة كاملة؟ باش نعرف بأن دي دو إكس سور دي تي غرافيكمون ما هي إلا لو كوفيسيون ديريكتور دو سيت طونجونت. دونك شوفوا معايا شنو غتولي لا فيتاس فولوميك l'instant 15 pour l'expérience numéro 1, ou bien A, il y a 1 sur le volume moins 100 fois 10 à la puissance moins 3 fois. Ici, je prends les deux points. Le point, le premier point, par exemple, le deuxième, donc, on a 0,6, on a 40, on a 0,4, on a 26. Ou bien sûr, même ça, je vais dire x,
10 à la puissance 2 mol, ce qui fait une force, 10 à la puissance moins 2. Par application numérique, là, en calculant la calculatrice, on trouve la valeur. Voilà les deux valeurs. On a VA, c'est 1,43 10 moins 3 et VB, 2,67. Alors la conclusion, que peut-on conclure? La conclusion, quand je vois la valeur, c'est la valeur. Elle dit une température صغيرة ou une température كبيرة. هنا كيبان لك l'effet de température. C'est-à-dire, une fois que la température كبيرة, la vitesse volumique de la réaction كتكون كبيرة aussi. Conclusion. On a VA est inférieur à VB avec la température TA est inférieure à la température TB. Donc, une augmentation de température permet d'augmenter V. Donc, une augmentation de la température permet d'augmenter la vitesse volumique de la réaction. On passe à la question numéro 7. Déterminer la valeur du temps de demi-réaction T1,5 pour les deux expériences. Que peut-on déduire à propos de l'influence de la température sur la valeur de T1,5? Très bien. On sait que qu'à l'instant T égale à T1,5, on a l'avancement à l'instant T1,5 est égal à X max sur 2. C'est-à-dire que la valeur 1, on se met à la jauge, on va s'attendre 0,5 fois 10 à la puissance moins 2 mol. من بعد غناخذ la valeur وغادي ندير نقلب عليها في وسط la courbe. Par projection de cette valeur sur les deux courbes, on trouve. Très bien. On trouve, là, on l'expérience A, on l'expérience B. C'est-à-dire, il y a pour l'expérience A, ou il y a pour l'expérience B, c'est-à-dire le groupe A et le groupe B. Mais bien sûr, ما ننساش بأن عندي même X max. حيت واخا تلعب على la température هي اللي كنبدل X max ما كتبدلش reste la même. C'est pour ça l'état final بقى هو. Alors كنرجع لا كورب ديالي كنقلب على النص ديال هذه. Ça marche. غادي نلقى par exemple هنا 0,5. غندير projection. La projection الاولى كتعطيك T1,5 pour l'expérience B. La projection الثانيه كتعطيك T1,5 pour l'expérience A. شوفوا كتبان هاد لا فالور كبر من هاد لا فالور. دونك نشوفوا هنا pour T1,5 à peu près 39 minutes et T1,5 pour l'expérience B غنلقاوها à peu près 13 minutes. La conclusion نقدو مع الباب كتبان بان هذه كبر من هذه. دونك الا كانت اون فيت لا تمبيراتور كتزاد لا فيتيس كتزاد دونك الوقت لا رياكسيون كينقص. سي بور سا T1,5 لقيناها صغيره بور ليكسبيريونس اللي عندها اون غروند تمبيراتور. Alors la conclusion شنو هي؟ Une augmentation de température permet de réduire le temps de demi-réaction ou bien de diminuer le temps de demi-réaction. La conclusion. On a T1,5 pour l'expérience B inférieur à T1,5 pour l'expérience A. Et la température TB qui est 80 est supérieure à la température de l'expérience du groupe A, il y a 20. Donc une augmentation de la température
permet de réduire ou bien diminuer, donc regardez bien, augmentation, permet de réduire ou bien diminuer la valeur du temps de demi-réaction tendue. La valeur du temps de demi-réaction indue. Et comme ça, c'est qu'on a l'influence des facteurs cinétiques à la T1 demi et même à la vitesse volumique de réaction. Voilà, غندير la vidéo. إلا كانت عجبتكم la vidéo ما تنساوش نديروا جيم، نديروا صابوني، نفعلوا الجرس بيان سور باش اشاك فوا يوصلنا الجديد. خليو ان كومونتير. جيسبر ان شاء الله تكونوا زعما ضبطتوا معايا كيفاش نقدروا نستغلوا لا كوب ديال اكس، سوا لو طابلو، سوا لا فيتاس فولوميك، سوا لو طون دو دومي رياكسيون، وعرفنا كيفاش تقدر يكون عندي لانفلونس ديال ان فاكتور سينيتيك. ودونك ان شاء الله نبقاو مع لا سويت بور ان اوتر اكزرسيس bien sûr le même contexte et le suivi temporel. Allez, bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.